Alors, le cul à l'hôpital. Next. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Donc salut, je m'appelle Luc, j'ai 28 ans, je suis interne en chirurgie orthopédique et traumatologique et aujourd'hui on va regarder des extraits de séries et de films concernant le domaine médical et dire à peu près ce qui est vrai du fake. Alors, le cul à l'hôpital. Moi, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, une des 3 premières questions qu'elle me pose, c'est alors, est-ce que c'est vrai que c'est comme dans les séries, comme dans les films, tout le monde couche tout ensemble à l'hôpital? Contre toute attente, oui, comme dans plein de sociétés, comme dans plein d'entreprises. Des rumeurs de un tel avec un tel, dans la chambre de garde, dans le bureau. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, on n'est pas des animaux, hein. C'est pas non plus un bésodrome, quoi. How would you break the news? I would say that I was very sorry and that there were support groups. I don't know. On est tous confrontés un jour ou l'autre, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant que médecin, en tant que senior, à annoncer quelque chose de grave à un patient. On a des cours dessus, enfin, du coup c'est un jeu de rôle. Et c'est vrai que c'est intéressant de mettre en situation des gens parce qu'on se rend compte que parfois, face à des situations auxquelles on n'a pas l'habitude de faire face, on ne sait vraiment pas quoi raconter, quoi. Mais il n'y a pas de bonne façon de dire les choses, mais chaque situation est différente et on ne sait jamais vraiment comment la personne va réagir. La colère, la dépression, la résignation, le déni. Au début, c'est pas facile, on est vachement plus sensible quand on n'a pas expérimenté ce genre de conversation. Donc on est très très vite affecté et on y pense le soir, la nuit, le lendemain, parfois même plusieurs jours après. C'est difficile parfois de rester stoïque et de juste pas craquer en larmes comme fait le patient et sa famille. Avec la force du temps, on s'endurcit, je vais dire. Pas de là à dire que les médecins ont tous un cœur de pierre, c'est complètement faux, mais c'est vrai qu'on prend plus de recul. L'alcool aide parfois, hein. Se bourrer la gueule de temps en temps, ça aide à prendre de la distance, mais il y a des choses qui marquent, hein. On a beau avoir 20, 30, 40, 50 ans de métier, parfois on est face à des situations, on retourne dans son bureau et là c'est dur. You look very young for a doctor. Oh, God, I'm sorry. I didn't mean to. En tant que médecin, généralement, on garde le cadre médecin-patient et c'est très très rare que, on ait une attirance pour un patient. C'est pas tous des patients jeunes, beaux et en pleine forme, hein. C'est quand même globalement des personnes plutôt âgées qui sont malades. Donc le côté sexy à l'hôpital, Grey's Anatomy, tout ça, c'est quand même une très très faible partie de ce qu'on voit en réalité dans le système de santé. Est-ce que ça existe? Oui. La patiente dit docteur, si jamais j'ai besoin de vous rappeler, si vous ne guérissez pas tout seul, je peux avoir votre numéro de téléphone. Bon, au final, il se trouve que c'était pas du tout pour le problème médical, mais plus parce que le médecin était plutôt mignon et que derrière il y a eu un verre et plus c'est affinité. Oui, c'est plus facile de pécho quand on est médecin parce que c'est dans l'imaginaire des gens, ça a un côté un peu sexy, le docteur, de par justement les séries, les films. Je ne m'en sers pas. Après, forcément, ça aide, hein, mais c'est pas bonjour, je suis médecin et toi? C'est plutôt aux infirmières que c'est intéressant d'évoquer ce sujet. Elles ont un peu de mal à être gentilles avec les patients sans que les patients leur fassent des avances et soient un peu lourdeaux avec elles, quoi. Et le nombre de témoignages pleuve à ce sujet et c'est vraiment une situation très fréquente. I'm cold. Just a minute cold. Is my nose red? Oh, it is. Tout le monde a envie que les enfants aillent bien. C'est-à-dire que dans les hôpitaux pédiatriques, tout est un peu fait pour qu'on sorte complètement du contexte de hôpitaux, les murs blancs, les couloirs blancs, il y a des dessins partout, chaque chambre de patient a son prénom avec une image, tout bisounours, il y a des clowns qui passent. Alors par contre, les clowns, c'est flippant. Quand tu es dans ton hôpital et que tout d'un coup t'entends « Coucou docteur !» C'est un contexte très particulier et tout est fait pour que l'enfant se sente au mieux. Parce que pour beaucoup d'enfants, s'ils ont un problème à l'hôpital, ça peut derrière être un vrai traumatisme et c'est un truc qu'on veut vraiment éviter. Un patient qui, en dehors de son problème médical, a des activités, voit des copains, a des divertissements, au final, on leur amène leur PlayStation, leurs copains, leur gâteau. Bon, ils sont à l'hôpital, mais ils sont plutôt contents, quoi. Et ils oublient vraiment les piqûres le matin, la visite des docteurs, tout ça, et ça rend l'hôpital moins triste. Ouais. Il y a un autre business très bien aussi, celui des jolis cercueils miniatures pour enfants. Si des centaines de parents comme vous décident qu'ils préfèrent laisser mourir leur enfant que de payer $40 une vaccination, eh bien croyez-moi, les prix chuteront très très vite.
Sur la question de la vaccination, il n'y a pas de discussion à avoir, faites vacciner vos enfants. Est-ce que les industries pharmaceutiques cherchent à s'enrichir sur notre dos? En partie, oui, c'est vrai. Enfin, c'est un peu leur business, ils cherchent à faire de l'argent. C'est vrai que parfois, quand les patients comprennent rien, on revend en consultation des patients à 3 mois, on leur a dit surtout, marchez pas, hein, surtout, vous gardez bien le plâtre. On les revend en consultation, il est où le plâtre? Pourquoi vous arrivez sur vos deux jambes qui veulent pas comprendre? On peut être amené à être un peu second degré et un peu à jouer de ça, mais je pense que c'est pas une bonne approche. Parce qu'après, les patients s'énervent et après, moi, je m'énerve et c'est pas une situation très agréable. Les patients ne font qu'à leur tête, font ce qu'ils veulent et après, c'est leur vie, hein, c'est leur santé. Un truc qu'on dit assez souvent, c'est que ce qu'on trouve sur Internet, c'est tout le temps des conneries. Alors, c'est faux, parce que nous-mêmes, on utilise beaucoup Internet pour se documenter. Et sur Internet, il y a une quantité impressionnante d'informations médicales pertinentes. Simplement, il faut savoir les trier et savoir les utiliser correctement. Et Doctissimo, parfois, pour la population générale, ça a quelques informations intéressantes. Après, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit, quoi. All right, everybody. It's a beautiful night to save lives. Let's have some fun. On voit beaucoup de monde dans une salle d'opération, donc pour ce type de chirurgie très complexe sur le cerveau, c'est complètement vrai. Il y a des séries qui sont très réalistes, mettent vraiment les vraies conditions d'un bloc opératoire. On sent que les équipes ont été sur les opérations, vraiment voir comment ça se passait, et du coup ça rend les choses réalistes. Après, les petits regards au ralenti avec la musique entre le médecin-chef et l'aide opératoire, bon ça c'est un peu du fake, hein. Quand on opère, on opère. Hein. Après, forcément, parfois on fait des petites blagues et tout. Ma première fois au bloc opératoire où j'ai opéré, c'était en premier semestre de chirurgie, et on n'est pas serein, on fait pas le fier, mais on est hyper content que ça nous arrive parce que finalement ça fait 8 ans qu'on travaille pour ça. Les phrases rituelles des chirurgiens, c'est quelque chose de très fréquent. Il y a des chirurgiens qui tous les jours, toutes les semaines et toute leur vie vont dire la même phrase au même moment. Alors au début ça fait rire et après on devient fou, mais c'est leur petit rituel, c'est leur petit truc. Limite on est en train de se dire est-ce que c'est pas pour dire si on dit pas ça à ce moment-là, ça va mal se passer. Quand on est chirurgien, c'est vrai qu'on voit plus du tout le corps pareil. On sait comment c'est à l'intérieur, quand on voit du gras, enfin pour nous c'est du gras, quand on voit du muscle c'est du muscle, quand on voit de l'os c'est de l'os. Après, n'en reste pas moins que parfois ça pue. C'est quand ça pue quoi. Le pu, ça pue. Un intestin qui s'ouvre et donc le caca ça pue quoi. Enfin, Excuse me, please. on se chauffe rarement, voire jamais, à jouer les super-héros comme ça. Dans la vraie vie, à part être fou et avoir envie d'aller en prison, on fait pas ça. Parce que notre responsabilité elle est directement engagée en tant que médecin et que si jamais on fait ça, là, la personne elle a tous les risques d'en pâtir plutôt que d'être sauvée. Si on avait appelé le SAMU, si on avait respecté les consignes d'urgence habituelles. Et y a-t-il un médecin dans la salle? Ça arrive. On n'est jamais content de se lever, surtout quand on est chirurgien. Parce que la plupart du temps, c'est un problème complètement médical. Ah, j'ai un peu mal là. Et c'est vrai que nous, on gère pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout notre ressort. Et ça m'est déjà arrivé d'être face à des situations où on est face à un arrêt cardiaque, où on est face à une personne inconsciente. Et dans ces cas-là, on regarde ce qui se passe. Si ça a l'air d'être bien géré, on passe le chemin. Si par contre ça a l'air d'être n'importe quoi, on s'arrête et on change ce qui a été mis en place. On s'assure que les secours ont été appelés et on fait le taf, quoi. Charge 200. Clear. Beaucoup de gens qui ont eu un arrêt cardiaque et qui ont été réanimés derrière vont dire j'ai vu mon âme s'élever au-dessus de mon corps, j'ai survolé la salle d'intervention, j'ai vu une lumière au bout d'un tunnel. Alors ça c'est un sujet qui passionne, les gens ils adorent ça parce que tout ce qui est un peu qu'est-ce qui se passe après la mort c'est toujours la grande question. Bon ça vend du rêve, ça émerveille, ça passionne. Après de là à dire qu'on a des pistes, on en est encore très loin, mais du point de vue médical on n'a rien. Il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent quoi que ce soit, quelconque témoignage que ce soit, mais en tout cas c'est un sujet vraiment à creuser. Alors ce qu'on teste en médecine, les expériences qu'on peut faire, c'est rarement des trucs aussi violents, mais on teste souvent les médicaments. On cherche à se donner des cirrhoses parfois en soirée médecine en buvant beaucoup, mais il y a des gens très très bizarres, comme dans tous les milieux, qui font des trucs vraiment bizarres, type se mettre une sonde urinaire ou des choses comme ça. C'est des marginaux, c'est pas du tout la majorité. Je sais que ça existe quoi. On s'opère pas sur nous-mêmes par exemple. Les infirmières par contre, elles se perfusent l'une sur l'autre. Donc du coup parfois on voit l'infirmière le soir à la contre-visite qui a des ecchymoses partout sur le bras, fait il y a une nouvelle étudiante qui arrive dans le service. Se donner la mort pour voir ce qu'il y a après, ce genre de choses, c'est complètement issu de l'imaginaire des gens, je pense, et on va jamais aussi loin qu'on n'est pas des tarés.